Monsieur le Président, avec cet amendement qui confond la libération de Boualem Sansal et la dénonciation des accords de 68, le Rassemblement national, une nouvelle fois, confond la diplomatie et les affaires intérieures et s'inscrit donc dans sa tradition profonde vis-à-vis de l'Algérie, celle de considérer que l'Algérie n'est pas l'égale de la France, mais son sujet, et qu'elle ne doit pas discuter, mais obéir. Et nous ne faisons ici que dire que le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur, est terminé. Et que la colonisation est terminée. Et que nous refusons de nous inscrire dans les pas du Rassemblement national. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. Et si la situation concernant Boualem Sansal est bloquée, c'est parce qu'à 2 jours du 8 mai, qui est une date pour nous heureuse, mais à 2 jours du 8 mai, qui est pour les Algériens le massacre de Sétif, de Guelma et de Kerata, où la France a tué des dizaines de milliers de morts, des députés français continuent de se comporter en colons, eh bien précisément vous êtes la cause de nos malheurs et des malheurs en partie de Boualem Sansal. Monsieur le ministre, vous reprenez cette vision coloniale quand vous assimilez la défense de nos valeurs et surtout la défense de la mesure en matière géopolitique à, je vous cite, la haine de soi ou même la repentance. Il ne s'agit pas de repentance, monsieur le ministre, mais simplement de respect et de reconnaissance. Sinon, iriez-vous dire à madame Gisèle Halimi ou à madame Simone de Beauvoir qu'elle faisait de la repentance lorsqu'elle s'inscrivait dans la mesure et dans le respect de l'Algérie, justement pour faire débloquer de nombreux dossiers. Quant au Rassemblement national, qui est en train de hurler sur ces bancs, quand je vous vois, je ne vois pas grand-chose d'autre que le visage d'Ahmed Moulay, torturé, tué en 1957, et dans la maison de qui on retrouvera le couteau d'un homme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et si aujourd'hui vous n'avez plus ce couteau, je les vois sur toutes vos langues. Franchement, chapeau, David Giraud, ce mec-là, c'est une sulfateuse. Ce mec-là, c'est une sulfateuse. Il tire à balles réelles. Allez hop, chacun dans sa poire. Bravo mon ami.